Numéro 1 incontesté et incontestable cette semaine, c'est l'Ougandais Jacob Kiplimo, coureur à pied qui a battu le record du monde du semi-marathon ce week-end. C'est lui là qu'on voit au premier plan en orange. Il a parcouru les 21 km à Barcelone en 56 minutes et 42 secondes avec plus de 2 minutes d'avance sur son dauphin. Et tenez-vous bien, il bat le précédent record de 48 secondes. Kiplimo, c'est un jeune prodigieux. Il avait déjà été champion du monde de la discipline en 2020. À 19 ans, il avait battu le record du monde du semi en 2021. Et là, il a tenu une allure de 2 minutes 41 secondes au kilomètre. C'est hallucinant. Il a même couru en négative split, c'est-à-dire qu'il a couru la deuxième partie du parcours, les 10 derniers kilomètres, plus rapidement que la première partie. Et ça amène certains experts même à estimer qu'il pourrait être le premier homme à passer sous les 2 heures lors du prochain marathon. Il vise le marathon de Londres le 27 avril prochain. À la Coupe d'Afrique des Nations, un duel sénégalo-camerounais. Oui, quelle que soit la discipline, Sénégal-Cameroun, c'est toujours très chaud. En MMA, c'est même explosif. Le Sénégalais Moustapha Diakhaté affrontait Derrick Sokodjou chez les moins de 93 kilos. Et mon cher Hervé, je suis désolé, mais ce combat s'est soldé par une domination outrageuse du Sénégal. Moustapha Diakhaté est dominant dès le premier round et Derrick Sokodjou n'a aucune solution à opposer au cul du Sénégalais. Éprouvé très rapidement dans le combat, Sokodjou manque de lucidité et envoie des coups bien trop imprécis. Et cet uppercut dévastateur le fait chuter. L'arbitre ne s'y trompe pas, il arrête immédiatement le combat. Moustapha Diakhaté est un jeune professionnel, il n'a que 3 combats pro à son actif, 3 victoires par KO. C'était sa grande première ARS, première réussie, et il vous prévient, il est prêt à vous régaler encore. Tout ce que j'ai à dire, c'est force à mon adversaire. Je lui souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage. C'est courageux de m'affronter. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui l'auraient accepté. C'est un tueur et vous allez le découvrir. Dernière, c'est votre émotion après les buts que vous avez marqués contre les Ghanais. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment bien précis? Beaucoup de choses. C'est vrai que je suis passé par des moments difficiles. Et revenir avec un but comme ça, je peux que être content de ce que j'ai pu accomplir durant ces derniers mois. Et c'est une satisfaction, c'est une joie, c'est une libération pour moi. Mokhtar, bonsoir. Ce but vient un peu récompenser un an d'efforts importants après votre grave blessure. Est-ce qu'à un moment, vous avez douté de pouvoir rejouer au football? Non, comme je l'ai répété ici aux médias espagnols, moi, j'ai jamais vraiment douté de pouvoir revenir jouer au foot, mais j'ai douté de comment je vais revenir, parce que revenir est une chose, mais comment on va revenir, ça on ne le sait pas vraiment, surtout avec un genou qui a été disloqué, qui a été opéré. C'est très compliqué de revenir en bon état. Moi, par exemple, j'ai eu des exemples ici à Valence qui ont eu à peu près le même genre de blessure et je les ai vus faire et c'était assez compliqué quand ils ont repris. Ils ont eu des difficultés à reprendre à courir. Et moi, j'ai pas ce genre de symptômes, quoi. Je marche naturellement, je cours naturellement. Il l'installe définitivement dans cette équipe de Manchester City au détriment des Grealish. Charles, c'est pas vous qui allez me contredire. Tous ceux qui suivent Talent d'Afrique depuis longtemps savent à quel niveau on situe Marmoush. C'est un immense attaquant. Il y a que en France, on est un petit peu étonné de voir que on découvre Marmoush, mais dans la planète football qui s'intéresse au foot, il va s'intégrer, il va faire plus que s'intégrer. Il est doué parce qu'il est capable de dribbler intérieur et extérieur, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'attaquants. Et quand il rentre, il est d'une adresse phénoménale devant les buts. Donc ça va être pour City, je pense que pour Pep Guardiola, là aussi, c'est la rencontre entre un joueur et un entraîneur. Guardiola le voulait absolument. Il avait découvert dans la Bundesliga sur un match et depuis, il voulait absolument récupérer ce joueur. Il va faire du bruit.